numéro 2. Là, j'espère que ça va fonctionner. Système excréteur. Alors, le système excréteur, c'est un petit système. Vous allez voir, ça ne serait pas trop compliqué. Je vais vous montrer les parties importantes qu'on va travailler avec. Donc, premièrement, il y a nos reins. OK, alors, on a 2 reins. Un rein gauche, un rein droite. Les reins sont unis par des petits tubes qu'on appelle les urétères. Et les urétères sont connectés des reins jusqu'à la vessie. Et ensuite de ça, la vessie, il y a un autre petit tuyau qui sort, qui est l'urètre. C'est principalement les organes qu'on va voir pour le système excréteur. Donc, on va parler des reins. Les reins, qu'est-ce qui fonctionne? Ils vont filtrer le sang pour éliminer plusieurs différents déchets métaboliques. 20% du volume de ton sang se trouve en permanence dans les reins. Donc, 1/5 de ton sang est dans tes reins, toujours en train de se faire filtrer. Donc, c'est beaucoup de sang dans les reins. Puis, c'est un rôle vraiment important pour éliminer tous les déchets qui sont faits lorsque tu fonctionnes, lorsque ton corps fonctionne. Plusieurs différents déchets qui sont éliminés. On va en voir 3, ceux-là qui sont les plus grandes quantités. Donc, on a l'urée. L'urée vient principalement de la dégradation des vieux acides aminés qu'on n'a plus de besoin. Donc, ça va créer de l'urée qui est un déchet métabolique. Les reins vont aussi enlever l'acide urique, c'est de là que ça vient, l'urine. Puis l'acide urique vient principalement de la dégradation des vieilles molécules d'ADN puis d'ARN qui sont plus utilisées, donc des vieux acides nucléiques. Et on a aussi beaucoup de créatinine, un autre déchet métabolique, qui vient lorsque tes muscles fonctionnent, donc de l'action musculaire. Ça, c'est 3 déchets en particulier que les reins vont éliminer du sang puis envoyer dans l'urine pour que ça sorte de toi. Mais les reins ne font pas qu'enlever des déchets, ils font d'autres choses aussi. C'est eux qui régulent, qui font sûr que le pH de ton sang est à peu près toujours constant. Donc ça, c'est vraiment une tâche importante. Puis ils vont aussi contrôler la concentration de différents ions dans ton sang. Donc, tu as vu en chimie le pH, puis tu as vu les ions, c'est quoi? Donc, il faut qu'il y ait une certaine homéostasie, un certain équilibre, si on peut dire. Puis, c'est tes reins qui vont aider à maintenir cet équilibre-là. Les reins vont aussi activer la création de la vitamine D dans ta peau. Donc, beaucoup de rôles pour les reins, pas seulement filtrer et éliminer les déchets. Il y a 3 parties dans ton rein, puis je vais vous le montrer dans la photo qui suit. On a le cortex puis la médula. Puis dans ces 2 parties-là, il y a plein de petits filtres minuscules, même avec nos yeux, c'est presque impossible à voir, puis on les appelle les néphrons. Il y a des millions de néphrons dans un rein. C'est au niveau du néphron que tout va se faire contrôler. Donc, l'élimination des déchets, le contrôle du pH, le contrôle des ions, tout se fait au niveau des néphrons. Ça aussi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça ressemble. L'autre partie du rein, c'est le bassinet. Le bassinet, il va accumuler un petit peu d'urine jusqu'à temps que ça sort par ton urétère. Donc, voici un schéma du rein. Donc, ici, on a notre cortex, notre médula. C'est dans le cortex et la médula qu'on a nos millions de petits néphrons. Donc, les espèces de petites fleurs là qu'on voit, là, ou les graines de pissenlit qu'on souffle au vent. Donc, c'est là-dedans qu'il y a les millions de néphrons qui vont filtrer le sang et faire leur tâche. Ensuite de ça, lorsque l'urine commence à sortir, l'urine va se ramasser dans la partie ici. Ça, c'est notre bassinet. Puis, lorsque le bassinet va être plein, l'urine va sortir par l'urétère pour se rendre dans la vessie. Ici, c'est notre fameux néphron, donc notre petit filtre qui est minuscule, qu'on ne pourrait même pas voir avec nos yeux. Dans le néphron, il y a 5 différentes parties importantes. La capsule de Bowman, le tube proximal, l'anse de Henn, le tube distal, puis le tube collecteur. Mais on n'apprend pas chacune de ces 5 parties-là. Si vous faites de la bio avancée à l'université, vous allez les apprendre, vous allez apprendre chaque partie, qu'est-ce qu'elle fait, mais on n'a pas besoin de ça pour bio. Donc, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ces petits filtres-là, ces néphrons sont dans le cortex et le médula, puis c'est ça qui permet de filtrer le sang puis de faire les tâches du rein.
Alors, une fois que les deux petits bassinets sont pleins d'urine, l'urine va descendre par les urétères, qui est vraiment juste un tube de transport entre les reins et la vessie. Puis là, ça va remplir la vessie. La vessie, tout ce que c'est un sac qui accumule ton urine avant qu'on le sorte. Si, mettons, qu'on voudrait mettre des chiffres pour la vessie, une vessie en normal peut contenir un maximum de 600 millilitres d'urine. Donc, si tu regardes avec des canettes de Pepsi ou des bouteilles, là, ça va te donner une idée comment liquide maximum que ta vessie peut tenir. Vers 250 millilitres, tu commences à avoir une envie, tu commences à savoir que tu as de l'urine. Puis, vers les 500 millilitres, là, tu as vraiment envie d'aller aux salles de bain. OK? Puis à 600 millilitres, tu es rendu au maximum que ça peut prendre. Qu'est-ce qui fait que le pipi coule pas tout le temps, que ton urine reste dans la vessie? Mais en bas de ta vessie, tu as deux petits anneaux musculaires qu'on appelle les sphincters. Puis ces sphincters-là, il y en a un qui est contrôlé par ton cerveau, qui se fait automatique, mais l'autre sphincter, tu peux le contrôler. Mais quand tu nais, à la naissance, tu n'as pas contrôle sur le deuxième sphincter. C'est pour ça que les bébés et les jeunes enfants font pipi continuellement dans leur couche parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur le sphincter. Puis vers les 2, 3, 4 ans, on essaie d'apprendre aux enfants à contrôler leur sphincter pour contrôler quand l'urine va sortir. Fait que là, après ça, tu as le contrôle sur ton deuxième sphincter. Lorsque le sphincter s'ouvre, l'urine va passer dans l'urètre et là, ça va sortir. L'urètre de la femme est assez court, 4 cm, tandis que l'urètre chez l'homme est très long, quasiment 20 cm. Juste à cause de la façon que nos organes sexuels sont placés à l'intérieur, ça fait une anatomie un peu différente.